La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. En ce matin, nous allons reprendre notre série de présentations intitulée « Les messages des trois anges ». Et jusqu'ici, nous avons considéré le cadre prophétique qui a servi d'introduction. Dans cette présentation, nous avons vu, comme le titre l'indique, quel est le cadre des messages des trois anges. Nous avons ensuite considéré le message du premier ange. Nous avons vu ce que ce message signifie et aussi nous avons considéré le message du deuxième ange en deux parties. Et à la suite de ça, nous avons considéré, toujours dans le message du deuxième ange, mais d'une manière spécifique, le baptême, porte d'entrée ou de sortie de Babylone, car le message du deuxième ange nous dit que Babylone est tombée. Et donc, étant donné que Babylone est tombée, nous devons en sortir. Et donc, ce sujet, il était normal de le présenter dans la série, dans la partie du message du deuxième ange. Et la présentation de ce matin sera la première partie d'une série sur le message du troisième ange, très précisément, dont le message de cet ange est contenu du verset 9 à 12. Je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse 14 et lisons là du verset 9 à 12. Car rappelez-vous, lorsque nous avons considéré le cadre prophétique des messages des trois anges, nous avons vu que le message du troisième ange s'étend du verset 9 à 12. OK? Et là, nous lisons à partir du verset 9, « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. » C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le message du troisième ange d'Apocalypse 14 constitue un avertissement solennel pour les hommes qui vivent durant le temps de la fin, car il prépare ceux qui l'acceptent à affronter les revendications totalitaires des puissances qui sont non seulement contre le Christ, mais qui se mettent également à sa place. Autrement dit, des puissances antichrétiennes, lesquelles sont symbolisées par la bête et son image. Et le terme traduit par adore en Apocalypse 14, verset 9, vient d'un terme grec qui est proskineo, lequel signifie notamment se prosterner en hommage. Autrement dit, rendre hommage, d'accord? Donc, adorer ici a notamment pour sens le fait de rendre hommage. Donc, il est question ici de rendre hommage à la bête et à son image. Et notez maintenant le terme et, E-T, le terme et, qui sépare le mot bête d'avec image, lorsqu'il est dit la bête et son image. Ce terme
est une conjonction qui identifie les adorateurs de la bête à ceux de l'image. L'adoration qui est rendue à l'image revient in fine à la bête. D'accord? La bête à laquelle se réfère le message du troisième ange d'Apocalypse 14 est celle décrite du verset 1 à 10 du chapitre précédent. Et nous allons, à partir de maintenant, nous rendre en Apocalypse 13 et nous allons étudier minutieusement plusieurs des versets de ce chapitre afin de bien saisir l'identité, afin d'être en mesure de clarifier l'identité de cette bête. Et là, il est dit, au verset 1, « Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. » La mer, ici, représente sans aucun doute des peuples, des nations et des langues, telles que nous le lisons en Apocalypse 17, verset 15. Puis il me dit, les eaux, nous savons que la mer est composée d'eau, que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sont des peuples et une multitude et des nations et des langues. Une bête, dans la prophétie biblique, est le symbole de roi. Car en Daniel 7, verset 17, il est dit, « Ces 4 grandes bêtes sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. » Okay. Verset 2 d'Apocalypse 13, « Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. » Il est sans doute fait allusion ici au symbolisme de Daniel 7. Parmi les animaux vus par Daniel, le premier était semblable à un lion, le second à un ours, le troisième à un léopard. La bête, vue par Jean, avait quant à elle les caractéristiques physiques des 3 premières bêtes de Daniel 7. Cela dénote sans aucun doute que le pouvoir représenté par la bête, montant de la mer, possède des caractéristiques importantes des royaumes de Babylone, de la Perse et de la Grèce. Et on peut aussi remarquer que Jean fait allusion à ces puissances dans l'ordre inverse de leur apparition dans l'histoire, étant donné qu'il regarde en arrière depuis son époque. C'est pour ça qu'il dit léopard, la Grèce, ours, Mèdes et les Perses, lion, Babylone. Il le reprend dans le sens inverse à Daniel. Apocalypse 12, verset 9, nous lisons « Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Bien qu'étant avant tout un symbole du diable, le dragon est également un symbole de l'Empire romain. En effet, en Apocalypse 12, mais cette fois-ci au verset 3, nous lisons « Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un dragon couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. » Et ce dragon, lorsque nous lisons la suite du verset, eh bien, et même avant et après, on voit qu'il va après faire la guerre à la femme qui représente l'Église en fait. Et là, lorsqu'on étudie l'histoire, on voit qu'il s'agit de l'Empire romain. L'Empire romain qui va tâcher de mettre à mort l'enfant qui naquit de cette femme qui représente le Christ en fait. Et la puissance qui succéda à l'Empire romain et qui a reçu du dragon son pouvoir, son siège et une grande autorité est clairement la Rome papale. Dans son ouvrage intitulé The Rise of the Medieval Church
Alexander Clarence Flick déclara à la page 150 de la version de 1980, « Des ruines de la Rome politique naquit le grand empire moral sous la forme géante de l'Église romaine. » Voyez-vous, mes amis, réalisant que ces efforts pour détruire les disciples du Christ à travers les persécutions de la Rome impériale étaient inefficaces, Satan modifia alors sa technique en cherchant à détourner l'Église du Christ par un faux système religieux. Au lieu de travailler directement à travers le paganisme, Satan travaillait désormais derrière la façade d'une organisation prétendument chrétienne. Et il est dit qu'il lui donna son trône. Le dragon donna son trône à la bête. Voyez-vous, les souverains pontifes, les papes, montèrent sous le trône des Césars. Et la capitale du système papal est la même que celle occupée par l'Empire romain à son apogée. Mais la bête reçut aussi un grand pouvoir. La papauté exerçait un contrôle en matière politique et religieux, ainsi que sur la conscience des hommes, et ce, dès son commencement. Verset 3. Et je reprends verset 3 du chapitre 13. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. Cette prédiction concernant la blessure mortelle s'est accomplie en 1798, lorsque le général Berthier, qui était à la tête de l'armée française, entra à Rome et mit fin au règne politique de la papauté et conduisit le pape Pie VI en captivité en France, où il mourut. Mais la prophétie nous dit que la blessure mortelle fut guérie. Un événement important se produisit en 1929, lorsque le traité de Latran a rétabli le pouvoir temporel du pape. Ce dernier a alors reçu la gouvernance de la cité du Vatican, une partie de la ville de Rome. Cependant, Jean vit une restauration beaucoup plus grande, car après la guérison, il vit tous ceux qui habitent sur la terre, à l'exception de quelques fidèles, adorer la bête. Lisons-nous au verset 8 du chapitre 13 d'Apocalypse. Voyez-vous, bien que la papauté reçoive les hommages de certains groupes, de vastes populations ne lui témoignent aucune déférence. Mais cela changera lorsque la bête du verset 11 fera que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Lisons-nous au verset 12. Verset 4. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui pourrait combattre contre elle? Adorer la bête, d'après le livre de l'Apocalypse, qui est en fait la révélation de Jésus-Christ. Car voyez-vous, contrairement à ce que nous pensons, l'Apocalypse n'est pas un livre rempli de mystères, mais c'est un livre qui ôte le voile, qui fait la révélation. Ok? Et voyez-vous, d'après ce livre, d'après la révélation de Jésus-Christ, adorer la bête revient en fait à adorer le dragon, le diable. Car la bête, la papauté, n'est que l'agent visible du dragon, c'est-à-dire du diable, de Satan, pour mener à bien son programme. Je reprends cela. D'après la Bible, très précisément, Apocalypse 13, verset 4. Adorer la bête revient en fait à adorer le dragon, car la bête, qui est la papauté, n'est que l'agent visible du dragon, à savoir le diable, pour mener à bien
son programme. Par l'entremise de la papauté, Satan cherche à amener le monde à l'adorer. Et d'après le verset 3, 4 et 8, il réussira, à l'exception d'un reste qui refusera de lui rendre hommage, tel qu'on peut le lire en Apocalypse 12, 17, et ainsi que en Apocalypse 13, verset 8, où il nous est dit que leur nom est marqué dans le livre de vie de l'agneau. Verset 5. Et on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes, et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Le terme blasphème signifie calomnie lorsque il est appliqué aux hommes. Mais il signifie discours impie lorsqu'il est appliqué à Dieu, lorsqu'il est dirigé vers Dieu, devrais-je dire. Dirigé vers les hommes, il signifie calomnie, d'accord, raillerie, mais dirigé vers Dieu, il signifie discours impie. Et le dernier sens est celui qui, sans aucun doute, prédomine ici, car ce nom de blasphème est présenté comme étant sur ses têtes, d'accord? Et il ne fait aucun doute qu'il s'agit des titres blasphémateurs que revendique la bête, qui, étrangement, est aussi une caractéristique de la petite corne de Daniel 7, versets 24 et 25. Lisons là. Et un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain, et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, remarquez qu'il prononcera des paroles contre le souverain. Là, on parle de ce roi, en fait, ici. Et le roi dont on parle ici, mes amis, nous allons le voir, et de manière encore plus claire au fur et à mesure de cette présentation, il s'agit de la même entité que la bête qui nous est présentée ici. Voyez-vous, les spécifications d'Apocalypse 13, du verset 5 à 7, identifient clairement le pouvoir symbolisé par la bête avec celui représenté par la petite corne de la 4e bête de Daniel 7. Et parmi les parallèles, on peut noter les suivants. Premier, la bête d'Apocalypse 13 a une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Apocalypse 13, verset 5. La petite corne, quant à elle, de Daniel 7, a également une bouche qui proférait de grandes choses. Lisons-nous en Daniel 7, verset 8. Deuxièmement, la bête devait faire la guerre pendant 42 mois. Lisons-nous au verset 5. La corne devait persécuter les saints pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, ce qui est une autre formule pour cette même période de temps. D'accord? Et je vous renvoie à la première présentation, à l'introduction, où nous avons démontré qu'il s'agit de la même période. Troisièmement, la bête devait faire la guerre aux saints et les vaincre. Verset 7. La corne, quant à elle, faisait la guerre aux saints et prévalait sur eux. Lisons-nous en Daniel 7, verset 21. Donc, il est manifeste qu'il s'agit là de la même puissance dont on parle. Verset 6 d'Apocalypse 13 maintenant. Et elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel. Voyez-vous, cette bête blasphème Dieu de 3 façons. Cette bête blasphème de 3 façons. La première, nous est-il dit, au verset 6, c'est contre son nom. Elle blasphème contre son nom. Le nom, dans la Bible, signifie caractère. D'accord? Et Dieu, le Dieu du ciel, eh bien, il porte des titres qui décrivent son caractère. Et cette bête blasphème en s'arrogeant des titres qui reviennent de droit et par nature à Dieu. Et on peut le voir
notamment en Daniel 7, verset 25 que nous avons déjà lu, où il est dit qu'il pensera à changer les temps et la loi. Elle s'érige, cette puissance s'érige en régent, ok? Quelqu'un qui régit, qui édicte des lois. Cela est uniquement la prérogative du Dieu du ciel, mes amis, du Très-Haut. La deuxième manière, c'est qu'elle blasphème contre son tabernacle. Ok? C'est le second objet de son blasphème. Cette puissance qui, nous l'avons vu, est la papauté, prétend avoir son temple sur terre. Elle a en fait sa sacrificature sur terre. Oui, elle a ses prêtres qui font la messe, qui revendiquent pouvoir pardonner les péchés. C'est par eux que tout transite. Mais en faisant cela, elle usurpe le sanctuaire céleste. Elle empêche aux gens de regarder à Jésus. Et oui, elle empêche aux croyants de se diriger vers le véritable tabernacle qui est dans le ciel, où Jésus est actuellement souverain sacrificateur, selon ce que Paul nous dit en Hébreux 8, versets 1 et 2. Mais cette puissance, voyez-vous, cherche à fouler aux pieds l'œuvre faite par Jésus. D'accord? Et ainsi, le ministère céleste du Christ est dévalué à cause de son œuvre, à cause des sacrifices qu'elle fait lors de chaque messe par le biais de ses ministres, les prêtres catholiques romains. Voilà comment la bête, la papauté, blasphème contre le tabernacle. Mais ce n'est pas tout, car le texte nous dit qu'il blasphème aussi ceux qui habitent dans le ciel. Voilà le troisième aspect ou manière de blasphémer de la puissance papale. Cela concerne ceux qui habitent dans le ciel. Rappelez-vous une chose, et nous l'avons vu la fois précédente, en Philippiens 2, verset 10, c'est que, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sous la terre fléchisse le genou. Autrement dit, Christ a la domination dans 3 dimensions, dans 3 lieux, dans 3 régions. Dans le ciel, c'est-à-dire les êtres angéliques, ok, dans le gouvernement de Dieu, sur terre, ok, les hommes, et sous la terre, à savoir les puissances des ténèbres. Christ peut soumettre dans ces 3 dimensions-là. Dans la première dimension, cela implique les anges. Mais voyez-vous, la papauté, le pape, porte la triple couronne. Et sa triple couronne signifie que, eh bien, il a pouvoir dans le ciel, sur terre et sous la terre. Et dans le ciel signifie que les êtres célestes lui sont soumis. Les anges lui obéissent. Il a pouvoir sur eux. Et voilà comment, mes amis, il blasphème contre ceux qui habitent dans le ciel. D'accord? Et cela pourrait être compris aussi lorsque elle insinue que dans le ciel, il y a une trinité, alors qu'il n'y en a pas. L'idolâtrie qui est pratiquée à cause de son enseignement, l'idolâtrie que son faux enseignement engendre, conduit à blasphémer. Surtout lorsqu'elle attribue de la puissance et de la vertu à une femme prétendument ressuscitée et prétendument être la mère de Dieu, alors qu'elle n'était que la simple servante du Dieu très haut pour mettre au monde son Fils unique engendré, qu'il a été dans l'éternité passée. Ainsi, à travers tout cela, cette puissance
blasphème contre Dieu. Mais il nous est dit au verset 7, il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné puissance sur toute tribu, langue et nation. Il est dit qu'elle faisait la guerre, et le langage ici est le même que celui de Daniel 7, verset 21. Et on lui donna puissance sur toute tribu, langue et nation. Cela fait référence à sa sphère d'opération, sa sphère d'action. Et cela peut s'appliquer à l'apogée de la papauté, durant le Moyen Âge, où elle exerçait un empire presque incontesté sur l'Europe. Mais surtout, lorsque, à l'avenir, le pouvoir de la papauté sera plus pleinement rétabli, comme nous allons le voir dans la suite de ce chapitre 13. Et pour l'heure, continuons avec le verset 8. Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la création du monde. Cela est tout particulièrement vrai en ce qui concerne la période où la papauté a repris vie, a commencé à recouvrir de sa blessure mortelle. Mais on voit aussi que cela est et sera surtout en application lorsque la puissance dont nous allons parler dans quelques instants va venir lui prêter main forte. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute, lisons-nous au verset 9. Au verset 10, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué lui-même par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Ici, la Bible nous assure que les enfants de Dieu qui sont persécutés par ceux qui les poursuivent, eh bien, et les condamnent et veulent les mettre à mort, eh bien, seront eux-mêmes traités de la même façon. Ils auront eux-mêmes à subir cette même destinée. Et nous voyons l'accomplissement de cela en partie et de manière singulière, je dirais assez intéressante, lorsque la papauté fut capturée et exilée en 1798. Lorsque le pape Pie VI a été capturé et exilé, ce qui est venu donner cette blessure mortelle à la papauté. La suite du récit nous introduit la bête montant de la terre. En effet, au verset 11, nous lisons « Puis je vis une autre bête monter de la terre, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. » Remarquez qu'il est dit « une autre bête », c'est-à-dire une supplémentaire à celle déjà mentionnée au verset 1. Et la première bête monte de la mer, d'après ce que nous avons lu dans ce verset. Les 4 bêtes de Daniel 7 montent également de la mer. Et puisque la mer représente des peuples et des nations, d'après ce que nous avons lu tout à l'heure en Apocalypse 17, verset 15, on peut raisonnablement supposer que la terre représente, quant à elle, une région peu peuplée. La nation ainsi représentée ne surgirait donc pas de la guerre, de la conquête et de l'occupation, mais elle se développerait là où il y a peu d'habitants. Cette seconde bête, mes amis, ne peut être qu'un symbole des États-Unis d'Amérique. Cette puissance, voyez-vous, remplit avec précision les spécifications de la prophétie. Car lorsque la première bête se rendit en captivité et fut menée en captivité en 1798, d'après ce que nous avons lu au verset 10 de ce chapitre, eh bien, les États-Unis d'Amérique devenaient à ce moment-là de plus en plus importants et de plus en plus
puissant. La nation est née non pas dans l'ancien monde avec ses multitudes, mais dans le nouveau monde avec ses habitants relativement peu nombreux. Et on nous dit qu'elle avait deux cornes. Deux cornes. Les deux cornes de cette bête peuvent être considérées comme représentant les deux caractéristiques notables du système de gouvernement, du gouvernement américain, à savoir la liberté civile et la liberté de religion, lesquelles sont toutes deux garanties par la Constitution des États-Unis d'Amérique. La liberté civile a trouvé son expression sous une forme de gouvernement républicain et la liberté religieuse dans le protestantisme. Mais ces deux cornes semblables à celles d'un agneau. L'agneau est un symbole de jeunesse et d'intention pacifique. D'autres nations dans le récit biblique ont été décrites comme des bêtes sauvages à cause de leur attitude guerrière. Mais cette bête aux cornes d'agneau pourrait bien indiquer une nation qui, au début de son histoire, n'avait pas de telles aspirations. Son objectif, son souci principal était de vivre en paix, de gérer ses propres affaires et de constituer un havre de paix pour les opprimés de nombreuses nations. Mais ne voilà-t-il pas que le texte nous dit ensuite qu'elle parlait comme un dragon? Il y a là une contradiction frappante entre l'apparence et les actions de cette bête. En apparence, elle est douce et inoffensive, mais en action, elle est persécutrice et cruelle, comme le révèlent les versets 12 à 18 de ce même chapitre. Et voyez-vous, une nation s'exprime par ses lois. Par conséquent, la seconde bête, parlant comme un dragon, représente le moment où les États-Unis d'Amérique auront des lois qui supprimeront les deux principes de liberté qui sont à la base de cette nation. Au verset 12, il nous est dit, elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Le terme qui est traduit par puissance ici vient du grec exousia, lequel signifie autorité. D'accord? Donc, lorsqu'il est dit qu'elle exerçait toute la puissance, il faut comprendre toute l'autorité, d'accord, de la bête. À l'apogée de son pouvoir, la papauté, la première bête, exerçait une autorité étendue dans les domaines religieux, mais également politiques, d'après ce que nous pouvons voir en Daniel 7, verset 8. Et pour que les États-Unis d'Amérique, la deuxième bête, puissent exercer toute la puissance, c'est-à-dire l'autorité de la papauté, eh bien, ils doivent empiéter dans le domaine religieux et chercher à dominer celui-ci. Et cette démarche sera un renversement. Cette démarche des États-Unis d'Amérique, de la deuxième bête, sera un renversement complet de la politique de ce pays qui consistait jusque-là à accorder une pleine liberté de religion à leurs citoyens. Or, c'est ce renversement, mes amis, que la prophétie prédit et annonce. Et toute la terre, nous dit le texte. Cela concerne toute la terre. Adorait la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Cela dépassera, voyez-vous, le domaine national pour prendre des proportions internationales. Et voyez-vous, en 2013, le pape, qui alors en fonction était François, eh bien, est élu personne de l'année par le Times, qui est un célèbre journal aux États-Unis d'Amérique. Cela n'avait jamais eu lieu, mes amis. Un pape dans ce pays
n'avait jamais été élu personne de l'année, en fait. L'année d'après, en 2014, le pape devient l'ami des protestants d'Amérique. Lorsque par son intermédiaire, lorsque par son serviteur, l'évêque pentecôtiste Tony Palmer, eh bien, il envoie un message au ministère de Kenneth Copeland, qui est un prédicateur, un pasteur, un ministre éminemment reconnu et important dans le milieu évangélique. Ce qui n'avait jamais eu lieu d'ailleurs auparavant. En 2015, le pape parle devant le Congrès des États-Unis d'Amérique. Remarquez la chose suivante. En 2013, il est élu personne de l'année. En 2014, il devient l'ami des protestants. Et l'année d'après, il se retrouve là où on prend des décisions. Je vous résume ça d'une autre manière. La terre l'admire. Il fait alliance avec le religieux de la deuxième bête, la partie religieuse de la deuxième bête. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a déjà l'admiration de cette bête. Il a déjà l'aspect religieux qui est déjà dans sa poche. Qu'est-ce qu'il peut alors faire? Facilement influencer pour que cette puissance puisse agir comme elle-même a agi par le passé. Verset 13. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Voyez-vous, cela révèle l'individu ou l'être qui se cache derrière les agissements de cette bête. Il ne peut s'agir que de l'ennemi de nos âmes, de Satan. Et la raison pour laquelle il fait cela est très clairement indiquée. C'est afin de séduire, mes amis. Afin de séduire. Car rappelez-vous, sur le mont Carmel, là a eu lieu une action authentique. Là a eu lieu une action authentique. Le feu est descendu du ciel comme gage de l'approbation de Dieu sur l'action d'Élie. Mais là, Satan va faire une contrefaçon. Il va utiliser cette puissance en faisant descendre du feu du ciel à sa demande pour montrer, pour faire croire aux habitants de la terre que le ciel est d'accord avec ce que fera cette puissance. Mais ce sera un prodige mensonger. Les gens seront séduits, mes amis. C'est pour cela que, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore. Il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ce n'est pas au miracle et au prodige, mais c'est à la loi et au témoignage, mes amis. À la loi et au témoignage. Et, comme je le disais, tous ces miracles auront pour objectif de tromper les hommes et de les pousser à croire dans la nouvelle organisation, à savoir l'image de la bête, à faire croire aux hommes que Dieu approuve cette image de la bête, c'est-à-dire ce système politico-religieux qui agit comme la première bête. Intéressons-nous maintenant à cette image de la bête. En 2 Corinthiens 4, verset 4 et en Colossiens 1, verset 15, Christ est présenté comme étant l'image de Dieu. Et voyez-vous, une image
implique un archétype et ressemble à de nombreux égards à son archétype, c'est-à-dire à son original en fait. Une image de la première bête serait une organisation fonctionnant selon les mêmes principes que l'organisation de cette bête. Or, l'utilisation du bras séculier pour soutenir les institutions religieuses figurait parmi les principes de la première bête. Donc, par imitation, la deuxième bête répudiera ses principes de liberté. L'Église fera appel à l'État pour faire respecter ses dogmes. L'État et l'Église s'uniront et le résultat sera la suppression de la liberté religieuse et la persécution des minorités dissidentes. Et voilà, mes amis, ce qu'est l'image de la bête. Voilà, mes amis, ce contre quoi le message du troisième ange nous met en garde. Il nous dit, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi, etc., etc. Dans la prochaine présentation, nous allons nous intéresser de près à cette marque. Que les hommes prendront soit au front ou à la main. Mais j'aimerais que nous restions sur ce que nous avons vu jusqu'ici. J'aimerais que nous restions sur cette bête et son image. Bien-aimés, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Après la proclamation du message du troisième ange, autrement dit, une fois que le message du troisième ange est terminé, qu'est-ce qui se produit? C'est le retour de Jésus, mes amis. C'est le retour de Jésus. Vous n'avez qu'à lire Apocalypse 14, 14 jusqu'à la fin du chapitre, c'est le retour de Jésus. Mes amis, ce contre quoi le troisième ange nous met en garde, c'est exactement les événements finaux qui vont se produire avant que Jésus ne revienne. C'est clair pour vous? Ce sont les derniers événements qui vont se produire, mes amis. D'accord? Et en envoyant un messager pour mettre en garde les habitants de la terre, d'adorer, de rendre hommage à la bête et à son image, Dieu prend le temps, avant de nous décrire ces messagers et leurs messages, de nous donner tout un chapitre sur ces deux puissances que sont la bête et son image. Nous avons tout un chapitre où Dieu nous explique comment ces deux puissances sont liées, comment ces deux puissances ont le même agenda, comment ces deux puissances sont utilisées par Satan pour amener les habitants de la terre à lui rendre hommage à lui. Dieu nous montre que en adorant l'image de la bête, cela revient à adorer la bête. Et en adorant la bête, cela revient à adorer Satan. Il y a un lien, mes amis. Il y a un lien étroit entre Satan et la bête et entre la bête et l'image. C'est clair. C'est ce que nous enseigne, mes amis, le message du troisième ange. C'est ce que nous enseigne le message du troisième ange. Mais malheureusement, tous ne sont pas d'accord avec cela.
The papacy. Qu'en est-il de la papauté? Do we repent of our teaching regarding the papacy? Est-ce qu'il nous faut nous repentir de nos enseignements au sujet de la papauté? Hopefully, J'espère we can all give a hearty amen and say, yes, we should repent. que nous pourrons dire tous ensemble, oui, de notre cœur, qu'il nous faut nous repentir. Because many of our models of what the papacy is doing is wrong. Parce que plusieurs de nos modèles sur les actions de la papauté sont faux. The papacy La papauté and the United States et les États-Unis are not in bed with each other today. ne sont pas ensemble aujourd'hui. And what we're doing Et ce que nous sommes en train de is faire, building a model c'est nous sommes en train de construire un modèle of the 1980s des années 1980 and continuing it through into our history et nous continuons de le remettre dans notre histoire because we are blind parce que nous sommes aveugles to what is actually happening around us. sur ce qui est en train de se passer autour de nous. The papacy in the United States are mortal enemies. Les États-Unis et la papauté, ce sont des ennemis mortels. There is not a conspiracy theory Il n'y a pas de théorie de conspiration that they are in some kind of alliance today. qui sont en quelque sorte dans une alliance aujourd'hui. They are not. Ils ne le sont pas. So we need to repent Donc il nous faut nous repentir on our wrong ideas of the role of the papacy in end-time prophecy. sur notre mauvaise idée du rôle de la papauté dans les prophéties de fin de temps. Je vais juste arrêter l'enregistrement ici. Avez-vous pris soin de noter ce que cet homme a dit? En l'espace de quelques minutes, il a renversé tout Daniel et tout l'Apocalypse. Cet homme est un ancien qui vit en Angleterre, United Kingdom, Royaume-Uni, et qui œuvre avec un ministère francophone qu'on appelle le Grand Cri. Et ici, qu'on ne se méprenne pas sur ce que je suis en train de dire et de faire. Je ne suis pas en train de m'attaquer à un homme. Ici, je suis juste en train de présenter l'enseignement et l'œuvre de cet homme. Et juste pour vous montrer que cela est totalement contradictoire avec ce que nous avons vu dans la Bible. Il y a là des gens qui se préparent, soi-disant pour le retour de Jésus, et qui pensent préparer des gens pour le retour de Jésus, qui pensent préparer les gens à éviter de prendre la marque de la bête. Continuons la suite de la vidéo. I am not saying Je ne suis pas en train de dire that the papacy does no longer have a role. It does. que la papauté n'a pas un rôle dans la prophétie. Oui, elle en a un. Because we know, Parce que nous savons, according to the study of Fatima, selon l'étude de Fatima, the papacy is a subject of Bible prophecy in the end of the world. que la papauté est un symbole de la prophétie de la fin du monde. But currently, Mais aujourd'hui, we have no public model aujourd'hui, nous n'avons aucun modèle public to explain what its role is pour expliquer quel est donc son rôle and how it will be fulfilled. et de quelle façon cela va être accompli. We have changed Nous avons changé. the symbol of the King of the North Nous avons changé le symbole du roi du Nord. from the papacy to the United States, Nous l'avons changé de la papauté aux États-Unis d'Amérique. and not simply calling the United States the army of Rome, Et non seulement nous ne l'appelons plus maintenant les États-Unis comme étant l'armée de Rome, because the king parce que le roi of the North du Nord, is not the king of Persia. n'est pas le roi de Perse, It's the king of Babylon. c'est le roi de Babylone. President Donald Trump Le président Donald Trump is the king of the North. est le roi du Nord. We need to have new models Il nous faut avoir de nouveaux modèles to understand and define the role of the papacy at the end of the world. pour comprendre et définir le rôle de la papauté à la fin du monde. It's not as simple as just switching them over. Ce n'est pas aussi simple de les changer.
We do not currently have a good three-dimensional model Nous n'avons pas en ce moment un bon modèle tridimensionnel of the relationship of the United States, the papacy, and the Soviet Union or Russia. on n'a pas un bon modèle tridimensionnel de la papauté des États-Unis et de la Russie. Voilà l'extrait de l'appel à la repentance de M. Parminder. Il a dit dans la deuxième partie de que j'ai placé que nous n'avons pas de modèle public pour expliquer. D'accord? Aujourd'hui, dit-il, nous n'avons pas de modèle public pour expliquer quel est le rôle de la papauté et comment cela va être accompli. J'aimerais aider M. Parminder publiquement à considérer un modèle. Car, voyez-vous, voici un modèle public que M. Parminder semble ignorer. La tragédie des siècles, à la page 480, paragraphe 2. Lorsque la primitive Église eut perdu l'esprit et la puissance de Dieu, en abandonnant la simplicité de l'Évangile et en adoptant les rites et les coutumes des païens, elle voulut opprimer les consciences et chercha pour cela l'appui de l'État. Ainsi naquit la papauté, c'est-à-dire une Église dominant l'État au profit de ses intérêts et tout spécialement en vue de bannir l'hérésie. Si les États-Unis en viennent un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Ellen White est en train ici de lier de façon très claire la papauté et les États-Unis d'Amérique, mes amis. Comme nous l'avons vu dans l'étude de la parole de Dieu. Et cela, elle le pose comme étant un modèle. Et elle le place comme quelque chose qui va arriver, surtout dans les textes suivants. Événements des derniers jours, page 105, paragraphe 3. Lorsque l'État utilisera son pouvoir pour imposer les décrets et soutenir les institutions de l'Église, alors l'Amérique protestante aura constitué l'image de la papauté, ce qui entraînera une apostasie et une ruine nationale. Elle le dit clairement ici, mes amis, ce qui va se passer. Elle dit clairement ici ce qui va se passer. C'est que les États-Unis d'Amérique vont utiliser leur pouvoir pour imposer des décrets et soutenir les institutions de l'Église, de l'Amérique protestante. Et à ce moment-là, l'Amérique protestante aura constitué l'image de la papauté. Dans la tragédie des siècles, à la page 622, paragraphe 1, dans le mouvement qui se dessine aux États-Unis pour assurer l'appui de l'État aux institutions et aux usages de l'Église, les protestants emboîtent le pas derrière les romanistes. Il y a plus, ils ouvrent à la papauté la porte qui lui permettra de retrouver en Amérique la suprématie qu'elle a perdue en Europe. Mes amis, lorsque vous lisez ces trois déclarations d'Ellen White, est-ce que vous pouvez dire que la papauté et les États-Unis ne sont pas ensemble aujourd'hui? Cet homme est en train de dire qu'aujourd'hui, où nous sommes plus proches de la fin des temps que ne l'était Ellen White, il n'arrive pas à voir la liaison qu'il y a entre les États-Unis d'Amérique et la papauté. Alors que Mme White dit que c'est ce qui va se passer en fait. Elle va dans le même sens que la Bible en fait. La Bible nous montre qu'il y a une alliance très claire entre ces deux puissances. Mais M. Parminder, contrairement à la Bible et à l'esprit de prophétie d'Ellen White, dit que non. Il dit que non. Il dit que la papauté et les États-Unis ne sont pas ensemble aujourd'hui.
nous continuons. Il y a un modèle des années 1980 et nous continuons de le remettre dans notre histoire, car nous sommes aveugles. Je pense que c'est M. Parminder qui est aveugle en fait. Lui ainsi que tous ceux qui le suivent, malheureusement. Les États-Unis et la papauté sont des ennemis mortels. C'est ce que nous dit la Bible? C'est ce que nous dit l'esprit de prophétie? C'est pas ce que nous dit la Bible et c'est pas ce que nous dit l'esprit de prophétie, mes amis. Il va plus loin et ose dire il n'y a pas de théorie de conspiration, qu'ils sont en quelque sorte dans une alliance aujourd'hui. Ils ne le sont pas. Il nous faut donc nous repentir de nos mauvaises idées du rôle de la papauté dans les prophéties de la fin des temps. Ministère indépendant, francophone, que des milliers de gens suivent sur YouTube. Mes amis, vous pensez que c'est que Ted Wilson qui va conduire les gens à la perdition et à prendre la marque de la bête? Moi, je pense qu'il y a des mini Ted Wilson dans les mouvements indépendants, voyez-vous? Je pense qu'il y a des mini Ted Wilson, comme on l'a vu dans les 2 dernières présentations. Pas de cette série d'études, dans fin de la liberté d'expression, mais aussi dans la présentation intitulée L'Antichrist et les Antichrists. Mes amis, je tiens à vous rappeler quelque chose. Et encore une fois, je n'attaque pas la personne. Cet homme est certainement un homme fort agréable à discuter. Il est certainement plus doux que moi, et peut-être qu'il a de meilleures qualités que moi, j'en suis presque sûr. Mais en matière d'enseignement, mes amis, la parole de Dieu fait la lumière. Et quand il y a des ténèbres, il faut dire les choses. Dans la présentation intitulée Le cadre prophétique des messages des 3 anges, nous avons démontré que le message du 3e ange commence au verset 9 et se termine au verset 12. Mais ce docteur rejette cela. Deuxièmement, durant la présentation intitulée Le message du 3e ange qui fut donné lors du séminaire Martinique octobre 2018, nous avons démontré que la justification par la foi est une composante du message du 3e ange, ce que ce docteur rejette également. Et durant la présentation du message du 3e ange d'aujourd'hui, nous avons démontré que la papauté et les États-Unis sont prophétiquement annoncés comme étant ensemble, ce que, là encore, ce docteur rejette. Mes amis, lorsque vous rejetez ce que l'Écriture dit, ce que la loi et le témoignage appuient, vous êtes un faux docteur. Vous êtes un faux prophète. L'avertissement solennel du 3e ange dans Apocalypse 14 constitue un mandat spécifique pour l'Église des temps de la fin. Cela permet à l'Église de Dieu de faire face aux revendications totalitaires de l'Antichrist, à savoir la bête d'Apocalypse 13, et de mettre en garde contre l'imposition de la marque de la bête à tous les habitants de la terre. Mais mes amis, si nous avons une vision erronée du rôle de la bête, comment allons-nous nous préparer? Si la trompette ne sonne pas au moment convenu, comment la ville peut se préparer? Mes amis, si vous écoutez le son de la trompette que sonne cet homme, je vous le dis, avec l'autorité de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie, que n'importe qui peut comprendre, mes amis. Vous ne pouvez pas être sauvé à la fin, aujourd'hui. Vous ne pouvez pas résister à ce qui est devant nous, mes amis. Parce que dans les messages qui vont suivre, lorsque nous allons détailler le sceau de Dieu, la marque de la bête, etc., la marque de la bête très précisément, on va continuer à voir ce qu'il enseigne sur la marque de la bête. Et encore d'autres choses. Parce que quand on apostasie comme ça, mes amis, et cela est très clairement de l'apostasie, il y a déjà de l'apostasie parce qu'ils adorent un faux Dieu, mais là, c'est manifestement une archi grande, méga grosse apostasie, mes amis. Et lorsque vous apostasiez comme ça, il y a forcément des abominations qui vont avec.
Et durant l'école du sabbat, on parlait d'abominations, mes amis. Je peux vous dire que derrière cet enseignement-là, il y a des abominations. Et pour l'instant, je ne vais pas parler de ça parce que je me focalise sur cet aspect-là pour ne pas trop vous donner trop d'informations, trop d'un coup que vous ne pourrez pas assimiler. Mes amis, lorsque vous rejetez les connaissances fondamentales du message du troisième ange, pour assouvir votre désir de nouveauté, vous devenez alors incapable de vous préparer et de préparer un peuple pour la fin des temps. Et c'est ce qui est en train de se passer, mes amis. C'est ce qui est en train de se passer. L'Église adventiste du 7e jour, moderne, a rejeté les principes fondamentaux. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils sont incapables de mettre les gens en garde contre la bête et son image. Ted Wilson, l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, il a dit qu'il n'y a rien en fait qui est en train de se produire. Il n'y a pas de loi du dimanche qui est en cours, mes amis. Alors qu'aux États-Unis, ça se bouscule, mes amis. Il y a des événements, sur-événements qui se passent. Et ça n'avance pas parce que Dieu retient les vents, parce que son peuple n'est pas prêt. Et vous pensez en sécurité? Vous pensez en sécurité dans les mouvements indépendants? Mais voilà que ça arrive dans les mouvements indépendants. Et mes amis, quand vous écoutez les questions-réponses de ces gens-là, les gens gobent tout ce qu'il dit en fait. Les gens croient tout ce qu'il dit en fait. Les gens sont même surpris. Les gens sont même surpris. Ah, il faut qu'on désapprenne. Ah, il faut qu'on réapprenne correctement. Pourquoi? Parce qu'il dit aux gens tout simplement, vous lisez mal l'esprit de prophétie. C'est pas comme ça qu'il faut lire. Donc en fait, l'esprit de prophétie n'a pas de valeur en fait. Ce qu'elle a écrit avant, ça n'a pas de valeur pour aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'il dit en fait. Elle a écrit ça pour son temps. Aujourd'hui, il nous faut avoir une autre lecture de l'esprit de prophétie. En tout cas, moi, je ne me repentirai jamais d'avoir donné tous les messages que j'ai donnés contre l'enseignement de cet homme. Qu'on le sache. Je n'ai rien contre lui, je ne le connais d'ailleurs même pas. Mais étant donné que systématiquement, on m'envoie ces messages pour me dire, regarde ce qu'il enseigne, et que je vois que, malheureusement, mon cher peuple, le peuple dont je suis le serviteur, n'arrive malheureusement pas des fois à discerner les dangers, il est de mon devoir de sonner de la trompette et de dire les choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ça. Mes amis, nous devons prêter attention au message du troisième ange. Nous devons avoir une bonne compréhension du message du troisième ange. Car si nous ne savons pas qui est la bête qui monte de la mer, ou la bête qui monte de la terre, et si nous ne savons pas leur rôle à la fin des temps, mes amis, on ne peut pas être préparé, mes amis. C'est soit on se prépare pour éviter les événements désastreux qui sont en train de se préparer et qui vont fondre sur nous, ou soit on se prépare, mes amis, à être surpris. Et lorsque vous avez des compréhensions erronées, mes amis, encore une fois, vous serez surpris, mes amis. Vous serez surpris. La Bible est son propre interprète. Demain, je meurs, vous pouvez continuer à interpréter la Bible sans moi, sans n'importe quel prédicateur. Parce que la Bible est son propre interprète. Et pour arriver aux conclusions de ces messieurs, il vous faut ces messieurs. Si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas interpréter la Bible. Et encore moins l'esprit de prophétie. Parce qu'ils vous disent, ce n'est pas comme ça qu'il faut lire. Ce n'est même pas une question de contexte. Ce n'est pas comme ça qu'il faut lire en fait. En fait, il faut spiritualiser le texte. Il faut lire tout ce qui est marqué de manière prophétique. Mes amis, puisse Dieu nous aider à être des Bériens, à étudier pour nous-mêmes. Ne comptez pas sur moi, mes amis. Ne vous fiez pas en moi. Étudiez pour vous-même, mes amis. En tant que pasteur, j'ai une responsabilité sur vos âmes, d'après ce que me dit la Bible. Mais si je vous enseigne une erreur et que vous l'acceptez, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je péris, mais vous aussi vous périssez. Vous périssez. Dieu ne va pas vous épargner en fait.
Parce qu'il va vous compter comme étant responsable pour avoir accepté l'erreur, mes amis. Vous avez une responsabilité dans vos études, mes amis. Une responsabilité que je n'ai pas. Moi, j'ai une responsabilité derrière le pupitre, d'avoir un enseignement clean, pur. Mais vous, dans votre chambre, vous avez une responsabilité d'étudier ce qu'on vous dit derrière le pupitre. Car autrement, mes amis, c'est la porte ouverte à la séduction. C'est pour cela que nous devons veiller, mes amis. Car comme je l'ai déjà dit, en sortant de la dernière fille de Babylone, l'organisation moderne adventiste, qui se comporte comme Babylone, et qui de ce fait est une fille de Babylone, ne pensez pas être mieux en sécurité à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, mes amis, il y a encore plus de vents de doctrine. À l'intérieur, l'hérésie, elle est organisée, encadrée, planifiée, orchestrée. À l'extérieur, mes amis, c'est la jungle. Ça souffle de partout. Ça souffle de partout, mes amis. Ça souffle de partout. Et combien de fois je vois des gens entrer dans ce message qui m'appellent 2 semaines après, 1 mois après, ils ne sont plus là. Parce qu'il y a déjà un autre vent qui a soufflé dans leur voile. Puisse Dieu nous aider à être de véritables Béréens. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.